Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission que j'ai évidemment le plaisir de vous présenter. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, la Légion, chers amis internautes, bonjour. Là, une apparition ce matin des réunions du ministre d'État en charge du plan et du développement avec des partenaires techniques et financiers, la délivrance du récépissé définitif attestant la conformité du parti politique FCBE à la nouvelle charte des partis politiques. Et pour finir, à la une apparition de ce matin, nous avons le programme d'action du gouvernement Bénin révélé qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Carles Kitomé, vous nous présenterez donc le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. La participation de Nasty Nesta à la finale du prix découverte RFI et l'arrestation des présumés fournisseurs d'armes aux terroristes par l'armée nigériane tient le rôle du pavé de ce bulletin. À suivre également sur Free Matin dans un instant, le débat, nous parlerons politique, les FCBE font toujours l'actualité. Nous n'allons pas bouder notre plaisir, nous reparlerons toujours des FCBE. Et puis l'horoscope du jour, à suivre également sur Free Matin, quelques informations sportives et des informations pêle-mêle pourront toujours meubler l'émission. Une émission que j'ai évidemment, comme je l'ai dit, le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Juste après cette séquence pub, nous passons à la une des journaux avec Kader Achirou. À nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par la manchette de l'informateur du jour qui titre « Délivrance du récépissé définitif au Foscori pour un Bénin émergent. Trêve de polémique s'esclave le confrère, le parti dans la légalité totale. L'opposition devrait célébrer Humpé, Yarou, Issifou et autres. » Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'informateur après les FCBE. Restaurer l'espoir demandera bientôt son récépissé, annonce la une du jour de l'informateur. En deuxième titre, la une de l'informateur de ce matin, média, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC a entamé une tournée départementale. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, mobilisation de ressources au profit du programme d'action du gouvernement Bénin révélé. 4 944 milliards de francs CFA déjà acquis. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, signature d'accord entre l'APEX et le groupe américain AGCO contribuer à la transformation du secteur agricole du Bénin. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canada traité sur le commerce des armes. L'Union européenne sensibilise les acteurs impliqués. Des précisions à la page 10 de la parution du jour de La Nation. La dépêche à travers une caricature assez expressive en manchette qu'on pouvait l'apercevoir. Titre l'acte administratif sur mesure du ministère de l'Intérieur au parti FCBE, le récépissé par rapiécé de Saka Lafia. Toujours à la une de la dépêche du jour. Paysage politique national, quelle nouvelle stratégie pour l'opposition s'interroge le confrère Nord-Sud quotidien à la une ce matin. Lutte contre l'insécurité, des mesures pour décourager les hors-la-loi. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard et Ghana. Un coup d'État a été déjoué, renseigne la une du jour de Nord-Sud quotidien. Le potentiel en deuxième titre à la une ce matin pour avoir ratifié tous les principaux instruments de l'AIFA. Le Bénin félicité à la 63e conférence de l'institution. Drame à Togba lundi dernier. Un camion d'Ebomaf écrase une étudiante déçue et fâchée. Les populations exigent l'arrêt des travaux. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à Libération.
qui titre en deuxième titre à la une ce matin, regain de l'insécurité à la veille des fêtes de fin d'année, la police républicaine prête à en découdre avec les malfrats. Le matin à présent, amélioration du climat des affaires au Bénin, environ 10 000 entreprises créées en 4 mois. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et nous passons à Le Soleil Bénin Info, avec le mur qui se dresse devant Prosper Moretti. Vous est proposé dans la colonne de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info, développement des affaires au Bénin, réforme de talent boost. La création d'entreprises, 9 552 entreprises ont été créées durant les 4 derniers mois. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Le matinal à présent, financement du PAG Bénin révélé 2016-2021. Les ressources mobilisées à 54,70%. Les Nations Unies félicitent le Bénin. Le compte rendu vous est proposé à la page 2 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Le Matinal, conformité à la nouvelle charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin. La FCBE obtient son récépissé définitif, communique le Canard. L'affiche du jour, récépissé de mise en conformité. Le cadeau empoisonné de l'AFIA au FCBE, Rompé et consort dans le Bourbier. La presse du jour, tournée d'informations dans le Septentrion. Wilfried Léandre Humbedi vante le social du gouvernement Talon. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Les pharaons à présent, récépissé provisoire des FCBE. Alassane Soumanou Djemba désapprouve Azatassou et consort. Les détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Le Pharaon de ce matin, sécurité des mesures pour lutter contre le grand banditisme. L'actualité à présent, remise d'un lot important de matériel au lycée technique de Boycon, fruit du leadership du maire Luc Setondiatropo et de ses partenaires français d'Aiglemont. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste. Projet de loi des finances, les priorités du Bénin pour 2020 vous sont proposées dans les colonnes de la parution du jour du Canard et fermeture des frontières nigérianes à la 1 de 5 minutes vers un calvaire de longue durée. L'événement précis à présent, entretien avec l'honorable Mariama Baba Moussa, membre du bureau exécutif national du bloc républicain. Nous devons prouver au peuple que nous sommes là pour le développement. Nous restons à la une de l'événement précis. Existence légale des FCBE, j'ai le certificat de conformité dans la main, annonce Paul Rompé. Je taillerai si je jouais contre la délivrance de ce récépissé, se défend Théophile Yarou. Nous restons à la une de l'événement précis. Le directeur de la communication de la présidente de la République de Patrice Talon, Wilfried Léandre invite le peuple à la patience. Nous passons à présent à Le Télégramme, opération anti-gang de la police républicaine. 3 redoutables malfrats abattus à Didia et à Gbanizou. Des précisions à la page 6 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré, manipulation sur fond d'influence pour imposer l'illégal à Aplahoué. Amoussou se sert du nom de Olivier Bocco. Il fait miroiter à l'Union progressiste au bras droit de Talon pour son rêve de 2021. Nous restons à la une de Le Béninois libéré, rencontre d'échange entre le gouvernement et les PTF, les partenaires techniques et financiers. Abdoulaye Biachane parraine les travaux, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Matin libre, en manchette ce matin, Paul Rompé, Théophile Yarou et Amadou Issifou. Obtention du récépissé par les FCBE. Pourquoi Rompé, Yarou et Amadou Issifou si sûr, s'inquiète le Canard. Nous restons à la une de matin et de ce matin, enseignement supérieur à propos d'une polémique. Le CAMES répond à Dandy Yamou. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec le quotidien L'Indépendant qui titre en manchette ce matin partenariat commercial. La Chine ouvre son vaste marché au soja béninois, talent à la conquête du marché commercial international et obtention du récépissé définitif du parti FCBE hier. Les militants satisfaits s'apprêtent pour les prochaines communales. Vague de soutien autour des responsables statutaires. Nous restons toujours dans l'actualité pour retrouver Kales Kitomé pour le bulletin matinal d'information, le condensé de l'actualité nationale et internationale. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La délivrance du récépissé au parti politique Foscori.Bénin émergent FCBE crée des remous au sein de cette formation politique. Des voix divergentes se sont élevées à la surprise générale, étant entendu que plusieurs personnes n'étaient pas contentes du gel de ce document. Cette délivrance fait suite à des appels et protestations. Quelques Béninois commentent cette actualité au micro de Anita Marcos et de Jefté Hungé. Si aujourd'hui, le rêve des partis politiques, les partis de l'opposition, c'était d'entrer en possession de ce récépissé-là, ne serait-ce que pour avoir formellement une existence juridique. C'est ce qui a été leur préoccupation si on analyse un peu les choses à l'extérieur du cercle de ces partis-là. Mais on nous informe, on a appris par la voie des médias qu'un récépissé provisoire leur a été octroyé. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'à l'intérieur de la même formation politique, notamment la FCBE,
on note une sorte de discorde entre les ténors et on se pose la question à première vue de savoir si la volonté de solliciter le récépissé pour aller au syndicat de conformité n'était pas chose voulue de tout le monde. C'est d'abord la question qu'on se pose. Mais si on peut analyser les choses de point de vue un peu plus légal, on peut se poser la question de savoir, mais d'abord pour solliciter le récépissé, parce qu'on avait voulu que ceux qui ont des soucis avec la justice ne puissent pas siéger dans les organes fondamentaux du parti politique. Et on se demande si le changement de ces personnes-là ne devrait pas d'abord être subordonné à l'organisation d'un congrès pour qu'ensemble les gens puissent se décider. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que finalement, ceux qui ont été changés ont été remplacés par d'autres personnes. La décision de remplacement ou de permutation a été prise par qui? Peut-être que la discorde au sein de la formation se situe à ce niveau-là. Par rapport au récépissé, bon, là, il est vrai qu'ils se sont vraiment gênés un peu avant de l'avoir, mais c'est bien. Là, ils vont mesurer plus que jamais combien de fois, comment dirais-je, ce sésame est si important. Et c'est très bon. Moi, j'aimerais quand même que les choses aillent comme ça, que le président Talon soit un peu, comment dirais-je, qui met un peu de la rigueur quoi, dans les choses. Parce que, ouais, vous, la politique, comme le disait l'autre, c'était un peu de laisser aller, bon, qui peut se lever et dire, bon, écoutez, créer un parti politique. Et en fait, ce n'est pas des partis politiques, c'est des clubs électoralistes. Ils sont là juste pour leurs intérêts personnels, puis c'est tout. Dans cette vie, nul n'est au-dessus de la loi. Vous voyez, dans la vie, c'est la loi, c'est les lois qui sont des choses primaires à respecter. Pourquoi les FCB n'ont pas été aux élections? Parce qu'ils ont entêté de ne pas se conformer à la nouvelle charte électorale. Donc, c'est ça qui a fait qu'ils ont boycotté les élections. La nouvelle charte politique a été votée à l'hémicycle. Pourquoi eux, ils ne veulent pas se conformer à la nouvelle charte? C'est-à-dire que vraiment, c'est une question que je me pose. Pourquoi on ne veut pas respecter les verdicts de ces institutions? Alors que c'est le respect des verdicts des institutions qui donne une bonne manifestation de la démocratie. La polémique autour du franc CFA dure depuis quelques mois. Elle a été à l'origine de tensions entre la France et l'Italie. D'autres nations et des spécialistes ont donné leur point de vue dans ce débat. Pour Jean Jaurès Sogbosi, cette monnaie est le symbole de l'aliénation des pays francophones d'Afrique. Jean Jaurès Sogbosi argumente sur son appréciation du franc CFA au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Il faut dire que l'un des facteurs clés du franc CFA, c'est d'empêcher que les Africains possèdent des entreprises en Afrique, notamment en limitant la possibilité aux Africains d'avoir accès au crédit bancaire, en corsant les conditions d'obtention de ces crédits et aussi en fixant les taux d'intérêt à des valeurs usurières qui empêchent vraiment la propension des entreprises appartenant aux Africains en Afrique. C'est ce qui fait que la majorité de nos entreprises appartiennent aux étrangers jusqu'aux meilleurs restaurants de nos villes où que vous allez vous retrouver dans des restaurants appartenant à des étrangers. Donc c'est ce poids principal que le franc CFA assure nos économies africaines en participant à la fuite des capitaux du fait que la plupart des entreprises, des industries appartiennent aux étrangers qui rapatrient toujours chez eux les profits réalisés chez nous après avoir payé des salaires minables à nos travailleurs qu'ils ont eu à exploiter d'une manière ou d'une autre. Mais de façon globale, il faut aussi dire le fait que ce soit la France qui détermine la politique monétaire de nos pays fait que cette politique monétaire ne va pas dans le sens de l'industrialisation et donc dans le sens du développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans industrialisation. Et si la politique monétaire ne se axe pas sur le développement industriel de nos pays, on n'aura pas de développement à court terme, on aura un taux de chômage très élevé, on aura un taux de paupérisation et de pauvreté qui va rester pendant des années encore élevé si nous restons dans cette politique monétaire imposée par la France à nous pour pouvoir bénéficier de nos matières premières, bénéficier de notre marché en déversant chez nous les produits manufacturés en France, étant donné que nous n'avons pas les entreprises industrielles pour produire ces choses chez nous en Afrique. Donc de façon globale, le franc CFA continue de servir comme un outil colonial à enrichir le pays colonisateur et à appauvrir les pays colonisés
que nous sommes dans la zone CFA. D'abord, la nouvelle monnaie ECO a plusieurs variantes. Au départ, c'est une monnaie qui est supposée être une monnaie ouest-africaine propre à tous les pays de la CEDEAO et qui signifierait théoriquement la fin du franc CFA, étant donné que les pays utilisant cette monnaie CFA allaient laisser tomber le franc CFA pour rejoindre les pays anglophones dans cette monnaie ECO. Mais vu les contestations populaires que font la plupart de la jeunesse africaine face aux enjeux du franc CFA, la France et certains dirigeants africains ont voulu profiter de cette opportunité de l'ECO pour camoufler la continuité du franc CFA. Parce qu'en déclarant en 2017 à Ouagadougou devant les étudiants que la France n'est pas contre l'élargissement de la zone CFA, ni contre le changement de nom, il faut reconnaître que c'est une manière pour la France de continuer le franc CFA et de penser même pouvoir annexer certains autres pays dans la zone, avec toujours le même système monétaire où chaque année, 2 fois par an, ils sont nos ministres de l'économie qui rencontrent le ministre français de l'économie pour décider, pour recevoir les instructions françaises à mettre en place en question de politique monétaire, en question de politique de développement et en question de réduction de la pauvreté. Et quand vous allez par exemple sur le site de la BCEAO, l'objectif principal qu'affiche le site de la BCEAO, c'est de pouvoir maîtriser les prix, la stabilité des prix. Et ils ont ajouté que la croissance viendrait en seconde position, inférieure à la volonté de maîtriser la croissance des prix, c'est-à-dire de maîtriser l'inflation à moins de 2%. Pour des pays pauvres que nous sommes, il est impossible de vouloir réduire la pauvreté en maintenant l'inflation en dessous de 2%. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France, l'Allemagne et les pays européens ont pratiqué des taux d'inflation supérieurs à 12% sur environ 10 ans. Maîtriser l'inflation à moins de 2%, c'est réduire la masse monétaire au strict minimum. C'est empêcher les entrepreneurs d'avoir les crédits bancaires pour pouvoir développer plus d'activités, produire plus de richesses, produire plus de personnes dans la classe moyenne avec des moyens supérieurs qui feraient augmenter les coûts des services et autres sur le marché. Donc c'est cet objectif principal qu'il faut revoir et inscrire l'objectif d'une nouvelle monnaie, de la nouvelle banque centrale, dans un développement certain et réorienter carrément la politique monétaire sur l'accompagnement des investisseurs locaux pour l'établissement des entreprises que nous n'avions pas jusqu'aujourd'hui. Gogo-Tinkpon est un village de la commune de Komassé au sud-est du Bénin. Situé au pied du lac Ayémé, son nom qui signifie en langue locale font les fesses ont essayé une curiosité touristique. Sa situation géographique, sa faune et sa flore aquatique et terrestre restent une attraction. Son histoire l'est également. Allons à la découverte de ce village avec un de ses notables, Dalouis Assolorun Yeroun. Il s'est confié à Abdelkader Achirou. Gogo-Tinkpon, à l'origine, n'existait pas au moment où les villages s'installaient. Combien de villages il y avait? Il y avait, et quand on commence par le sud, là-bas, on peut compter déjà Yeroun Kodi, venir vers le milieu ici, Tchankpan Kodi, ici, chez Apomadje, à Tonkourou, et les Métonou. Bon, de l'autre côté, il y a Oueda de la douane, installée par Zounon. C'est bien ça. Bon, c'est les 4 premiers hameaux différemment installés. Bon, maintenant, c'est à la naissance de Gogo-Tinkpon, là, la place qui est appelée aujourd'hui Gogo-Tinkpon a finalement donné son nom à tous les petits hameaux là, devenus aujourd'hui les quartiers du village de Gogo-Tinkpon. Je pense que c'est clair. Alors, l'état de Gogo-Tinkpon maintenant, comment le nom est venu? Bon, c'est un peu ça déjà, l'autre a déjà dit. C'est-à-dire que nos parents faisaient la pêche, puisque nous sommes au bord du lac comment vous appelez ça? Bon, notre chenal là. Alors, quand ils attrapaient le poisson, il fallait qu'on en vende pour avoir de l'argent. Et les gens, les fonds venaient depuis les régions de Ouida, Yogo-Kodji, Asogbendaho là. Elles venaient, les grandes dames, les jeunes filles, bon, et des jeunes filles suffisamment âgées, et qui s'habillaient peut-être autrement que ce que nous faisons aujourd'hui. Les fesses étaient laissées nues à tous les yeux. Alors ça motivait les garçons. Donc c'est comme ça que sortis de l'eau,
les garçons ont tendance à toucher les fesses des femmes. Et ils soupaisaient les fesses aux femmes. Bon, ça faisait plaisir dans le temps. Parce que, enfin, je ne veux pas trop développer ça. Vous m'excusez un peu, parce que ça fait venir déjà de la salive à la bouche. Donc, c'est comme ça que, et d'un jour à l'autre, le nom gogo, bon, soupaiser, gogo, tâter, gogo, bon, on a commencé par demander, chaque fois les femmes, quand elles se déplacent là, on leur demande, mais vous allez souvent, chaque fois, vous passez ici, où est-ce que vous allez? C'est là où on tâte les fesses aux femmes. Et c'est comme ça que le village, désormais, a porté le nom Gogo Tinkmome. Quels sont les atouts dans ce village aujourd'hui? Quelles sont les opportunités qui habitent les différents des pays, qui sont également les opportunités en termes de terre qu'on peut trouver ici? Est-ce que là, vous me permettez, un peu comme le chef a dit, d'abord je voudrais dire ceci, nous sommes un village aujourd'hui cosmopolite. Il y a fonds, s'il y a parmi vous des fonds, ils vont trouver leur place ici. S'il y a Péra, nous sommes là. S'il y a Mina, on est là. Et s'il y a même les gens Kotokoli, nous sommes là. Puisque moi je connais Kotokoli, donc je suis Kotokoli. S'il y a Otamari, je suis aussi Kouagou. Nous sommes d'accord? Bien. Bon, alors, n'importe qui vient ici va trouver place, un peu comme le chef a dit. Bon, maintenant, nous cultivons suffisamment, nous cultivons la terre. Et ça donne beaucoup parce que nous avons de terres fertiles encore. Nous en avons suffisamment. Et la parcelle ne coûte pas encore cher chez nous. Bon, et puis nous sommes de bons travailleurs. L'artiste béninois Nasty Nesta défendra les couleurs béninoises à la finale du prix Découverte RFI. Il fait partie des 10 finalistes sélectionnés par le comité du prix Découverte RFI. Les votes ont démarré le 7 septembre et prendront fin le 16 octobre prochain. Le lauréat 2019 sera désigné le 7 novembre après le vote du jury de professionnels composé d'artistes internationaux tels que Asalfo, Charlotte Dibanda, Tikenja Fakoli, Fali Ipupa, Josie, Angélique Kidjo, Youssou N'Dour, Oumou Sangaré et Singila, ainsi que des journalistes de RFI et de France 24. Nasty Nesta est en compétition avec 10 autres artistes venus de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la RDC, du Cameroun, du Gabon, du Rwanda, du Maroc et de l'île Maurice. En dehors du Bénin, le Nigeria a arrêté 5 personnes suspectées de fournir du matériel militaire aux terroristes. L'information colportée par les réseaux sociaux a été finalement confirmée par les autorités nigérianes. Le porte-parole militaire a indiqué que les arrestations étaient effectuées dans le cadre de l'opération d'identification positive OPPI dans le nord-est du pays. Les 5 personnes sont considérées comme de grands chefs terroristes fournisseurs de logistique. Un communiqué de l'armée nigériane a révélé l'existence d'informations crédibles selon lesquelles certains criminels en fuite se seraient cachés dans des villes et villages des États de Borno et de Yobe au nord-est du Nigeria. Des appels sont lancés invitant les populations à se munir des pièces permettant de les identifier lors de leur déplacement dans les États d'Adamawa, de Borno et de Yobe. Ce sera tout pour le bulletin ce matin. Merci de votre fidélité. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Place au débat sur Frimatir. Nous parlons des FCBE, Kader Achirou. L'actualité a évolué. Ils ont désormais, le parti a officiellement donc son certificat de conformité. Et j'ai lu un quotidien aujourd'hui qui a dit normalement l'opposition devrait féliciter les FCBE. Tout à fait. L'opposition et d'ailleurs le peuple béninois tout entier doit féliciter ces héros du parti politique Force Courrier pour un Bénin émergent qui ont pris je dirais, qui ont mesuré l'ampleur de la situation s'il s'avérait que jusqu'à la veille des élections municipales et communales de 2020, ce parti politique n'était pas en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques. Cela traduirait le fait que ce parti politique n'allait pas participer encore aux élections à venir. Et n'oubliez pas que dans les différents fiefs électoraux dans lesquels nous avons eu des événements malheureux et déplorables lors des élections d'avril 2019, la plupart sont des fiefs électoraux des FCBE. Et donc, si en 2020, FCBE ne participerait pas aux élections à venir, cela induirait encore qu'on aurait encore eu une double frustration,
parce que vous allez voir que d'autres aussi vont s'inviter dans la danse parce qu'ils y verraient peut-être une main invisible du pouvoir en place, voulant ne pas permettre à cette formation politique de pouvoir participer aux élections. Mais c'est une bonne nouvelle d'apprendre que, en dehors du récépissé provisoire, le récépissé définitif est désormais dans les mains de Paul Hongpè, comme il a eu à le déclarer. Et donc, FCBE existe légalement désormais. Et donc, il ne reste qu'à être un peu rigoureux dans les dossiers qui seront déposés au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Et nous pourrons espérer que Force Courrier pour un Bénin émergent puisse, je dirais, être en phase et en harmonie avec les textes et lois de la République. C'est une bonne nouvelle. Il reste à ce que les différents acteurs politiques, qu'on s'appelle Eugène Azatassou, qu'on s'appelle Nourenou Achade et autres, doivent comprendre que ce que nous avons tant cherché, ce que nous avons tant souhaité, est désormais là aujourd'hui. Tant que Paul Hongpè et sa clique ne revendiquent pas l'appartenance plus FCBE que d'autres, tant que Paul Hongpè et sa clique ne remettent pas en cause la légitimité de présence d'honneur de Boni Yayi à la tête de ce parti politique, tant qu'ils ne disent pas qu'ils vont exclure des membres influents et charismatiques du parti politique, je crois qu'il faut légitimer l'acte qu'ils ont eu à poser et passer à autre chose. Autre chose, c'est être plus ensemble, plus soudés pour affronter les challenges électoraux à venir, comme quoi les élections communales et municipales de 2020 et la présidentielle de 2021. Mais si il reste dans cette position de jusqu'au boutiste, comme quoi l'acte est illégal, que Idrissou Bako et bien d'autres ne sont pas dans une bonne posture, je crois que nous assisterons désormais à un FCBE qui sera divisé en deux, mais il n'y aura que ceux qui sont contestataires qui vont pleurer parce que les autres vont évoluer, parce qu'ils jouissent d'abord d'une légalité et ils pourront participer aux élections et qu'ils ne soient pas surpris peut-être de les voir prendre le pouvoir en 2021. Alors, Kaleski Tomé, ce n'est pas encore clair, il n'y a pas FCBE, deux ailes. À ce constat, je crois que FCBE reste FCBE. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent un peu exclus des démarches qui ont été entamées, qui ont abouti à ce récépissé définitif. Mais je crois qu'en bon politique, il serait bien de pouvoir en jouir, de pouvoir en profiter pour rester collé aux choses. Parce que ne pas vouloir le faire, c'est un problème. On se demande à quel parti politique ils pourront s'arrimer, tous ceux-là qui quand même aspirent à des fonctions politiques dans ce pays. Et ce récépissé, on peut se demander un peu ce qui s'est passé. Parce que nous avons entendu parler de récépissé provisoire. Et en quelques jours, le récépissé définitif est sorti. Ça veut dire que malgré que d'autres soient en train de protester, les autres ont continué leur démarche qui a abouti à ce récépissé définitif et je crois que c'est quand même une démarche à saluer les gens qui ne sont pas contents, peut-être qu'ils vont constituer, s'ils ne sont vraiment pas d'accord avec les autres, ils pourraient constituer peut-être un autre parti politique et y aller, quitte à eux de vouloir rester collés au NOFCBE, on a déjà eu FCTB je crois. Donc, quitte à eux de vouloir coller au NOFCBE, l'essentiel pour eux c'est d'être dans les normes, de respecter les règles qui régissent aujourd'hui la vie des partis politiques au Bénin et de pouvoir prendre part aux prochaines séances électorales. Mais si des gens pensent que des fiefs sont les leurs, qu'ils ont des partisans indécrottables dans des lieux, je crois que l'histoire politique du Bénin nous a déjà enseigné que la stabilité des partisans n'est pas la panacée de l'électorat béninois. L'électorat peut changer d'une élection à une autre de parti politique. Les gens qui ont fait campagne avec vous peuvent voter pour quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de garantie. Je crois qu'il faudrait retrousser les manches aujourd'hui, descendre déjà dans l'arène parce que c'est bientôt les élections communales et municipales pour pouvoir espérer quand même s'en sortir avec quelque chose de positif. Merci à vous, Kaleski Tomé Kadirachi. Vous avez un mot à ajouter? Non, je crois que nous espérons que Boni Yayi va siffler la fin de la récréation et que les choses vont rentrer dans l'ordre pour les combats futurs, les combats politiques à venir. Voilà. Merci à vous. Nous passons au sport sur Frimatin et puis après, on va vous présenter donc l'horoscope du jour. Les sports à présent sur Frimatin, match amicaux, Usaoui FC rassure, Dragon FC gagne. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 se préparent toujours pour le lancement du championnat national de football Vitalor League prévu pour le samedi 5 octobre 2019 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo à Djougou et à la veille de son départ pour Ouagadougou. L'équipe de football de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Usaoui a battu en amical ce mardi 24 septembre 2019 les Panthères FC de Djougou en amical au stade d'Achoukouma. Massim
Kokpon et Farid Edou sont les deux buteurs de ce match amical qui a permis aux hommes de Richard Bio de jauger encore une fois après leur défaite contre les Buffles FC de Parakou lors de la Super Coupe. Ezaoui FC quitte Djougou ce mercredi 25 septembre 2019 pour Ouagadougou pour la manche retour du deuxième tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération contre Salitas FC le samedi 28 septembre 2019. Nous reviendrons donc sur toute l'actualité de Ezaoui FC dans nos prochaines émissions parce qu'évidemment nous avons délégué nos reporters sur place pour suivre de très près ces matchs qui se jouent. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. Bélier, votre vie conjugale va bénéficier d'un bon coup de pouce de Vénus. Amis Taureau, si vous voulez établir ou consolider une relation sentimentale durable, cette journée vous sera favorable. Amis Gémeaux, mettez un grain de fantaisie dans vos relations conjugales aujourd'hui. Et si vous êtes Cancer, au vu de cette configuration de Mercure, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront plutôt délicates. Amis Lion, si vous êtes déjà en ménage, cette journée devrait vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint ou de votre partenaire. Amis Vierge, quelques petites ombres au tableau. L'ambiance en couple ne sera pas vraiment folichonne. Amis Balance, si vous êtes célibataire, vous vous sentiez parfaitement heureux aujourd'hui. Amis célibataires Balance. Scorpion, la détente sera à l'ordre du jour pour les amis Scorpions. Et si vous êtes Sagittaire, journée placée sous le signe de l'instabilité et de la confusion sentimentale pour vous. Capricorne, célibataire, ne vous inquiétez pas, les astres ne vous laisseront pas tomber. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Verseau, les influences astrales de la journée vous inclineront à adopter une attitude particulièrement inquisitrice, faisant en sorte que votre conjoint ou partenaire soit constamment obligé de se justifier. Amis Poissons, même si la situation s'améliore, l'entente parfaite entre votre conjoint ou partenaire et vous, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes pour l'attention. C'était un plaisir de vous présenter cette émission matinale d'information et de divertissement. Portez-vous bien. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Au revoir.